Des murs barbelés aux scanners les plus perfectionnés. Les frontières du monde entier partagent désormais un objectif commun, la sécurité absolue. Pour faire face au nombre croissant de passagers, mais aussi pour lutter contre les menaces terroristes, l'immigration clandestine ou les trafics en tout genre, les États ont mis en place des dispositifs capables de rendre les frontières quasiment infranchissables à celles et ceux qui ne sont pas autorisés à les traverser. Frontières terrestres, maritimes ou même virtuelles, bienvenue dans le monde de la sécurité frontalière, un marché qui depuis 20 ans ne connaît pas la crise. À l'échelle planétaire, le secteur est en pleine croissance. Murs et barbelés se négocient entre 2 et 3 millions d'euros le kilomètre. Des machines coûtant plusieurs millions d'euros sont réalisées sur mesure, selon les besoins du client. État, collectivités, ports, aéroports ou compagnies aériennes. En 2016, l'industrie de la sécurité des frontières représentait 17 milliards d'euros et devrait atteindre en 2022 près de 50 milliards. Une hausse de la demande qui fait les affaires des industriels. Dans cet entrepôt de région parisienne sont conçus des scanners et des véhicules dédiés au contrôle des marchandises. Le marché de la sécurité est un marché qui existe depuis des décennies. Le 11 septembre a accéléré la demande et a vu la quasi-totalité des pays au monde chercher à renforcer de manière proactive la sécurisation de leur pays et donc de leur population. Ce marché est toujours en croissance, quelles que soient les situations que nous pouvons rencontrer partout dans le monde. Cette entreprise fabrique des scanners mobiles à haute intensité montés sur camions que l'on retrouve sur de nombreux postes frontières à travers le monde. C'est un scanner que l'on va pouvoir déplacer d'un point de contrôle à un autre point de contrôle très facilement et qui va permettre de scanner des véhicules. C'est un peu sur le même principe que le scanner pour les humains. Simplement là, le patient a une taille un peu plus importante. Le système va se déplacer le long du véhicule et le système informatique va rebâtir couche après couche l'image complète du véhicule. Un scanner ultra perfectionné, capable de détecter par exemple un objet caché derrière 34 cm d'acier. Les images sont reçues instantanément dans le camion et c'est un algorithme qui permettra de trouver toute matière illicite. Si par exemple on avait des cigarettes en quantité suffisante cachées dans la voiture, on aurait une fenêtre pop-up qui s'afficherait pour indiquer à l'opérateur que dans cette zone-là, il y a une suspicion de présence de cigarettes, par exemple. Des véhicules que l'on peut retrouver sur tout type de frontières physiques. Mais qu'en est-il des frontières virtuelles comme les aéroports? Au-delà des dispositifs de contrôle, la sécurité frontalière est assurée en grande partie grâce aux documents officiels, tels que les passeports biométriques ou les nouvelles cartes d'identité à puce, qui devraient arriver dans votre portefeuille d'ici quelques mois. Des documents officiels sur lesquels travaille l'un des fleurons de l'industrie française, l'entreprise Thales. L'Union européenne a mis en place une nouvelle réglementation qui va entrer en application en août 2021. Qu'est-ce que ça va changer? La première chose, c'est qu'on va avoir une puce obligatoire pour toutes les cartes d'identité en Union européenne, donc y compris la France. Dans cette puce, on va avoir la photo de la personne ainsi que des données biométriques telles que les empreintes digitales. Nous, on met en place des éléments de sécurité qui sont facilement contrôlables. C'est vraiment la clé, facilement contrôlable et d'un autre côté, dur à frauder. Et donc là, je peux vous montrer un exemple. En fait, on a dupliqué la photo principale dans cette fenêtre par ce jeu de transparence. Ça va rendre la chose extrêmement difficile à copier. Au total, sur nos cartes d'identité ou passeports, pas moins de 40 points de contrôle, dont la plupart sont invisibles à l'œil nu, comme ces dessins révélés par ultraviolet ou des écritures microscopiques situées un peu partout sur le document.
Thales développe en parallèle les machines capables de lire ces documents en un temps record. Démonstration en situation à l'aéroport de Valence en Espagne. Ici, plus de 9 millions de passagers transitent chaque année. Et depuis juillet dernier, l'aéroport s'est doté de ces portiques de sécurité dernière génération, fabriqués par Thales. Vous voyez d'abord, la personne entre dans le portique. Ensuite, elle doit poser son passeport sur le scanner. Là, la machine vérifie que la personne dans le portique correspond bien à la photo qui est sur le passeport. Puis, la machine s'assure que cette personne n'est pas recherchée dans un autre pays. Et enfin, le dispositif confirme, grâce à la puce biométrique, que le passeport n'est pas un faux. 3 étapes que la machine réalise en moins de 12 secondes. Pour autant, la présence humaine reste indispensable, car si la machine détecte une fraude, c'est un agent des douanes qui prend le relais. Quoi qu'il arrive, nous devons rester pour sécuriser la frontière. S'il y a un faux passeport ou tout autre problème, nous devons être là pour vérifier. Une machine comme celle-ci coûte environ 10 000 €. Il y en a aujourd'hui près de 3 000 du même type à travers le monde. D'ici quelques années, ce sont tous les aéroports de la planète qui devraient en être équipés.